Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence, je vous montre le matériel. J'ai plusieurs choses à vous montrer. Et puis, si j'ai du temps, d'ailleurs, je vais mettre ma minuterie. Si j'ai du temps dans la fin, on fait la base de page. Mais bon, peut-être que je ferai juste le matériel. Base de page avec la doublure de page, tout ça, on va regarder. Peut-être qu'on peut commencer à faire partie B pour finir la page. Donc, la série débute aujourd'hui. Alors, vous avez vu le dévoilement hier. Alors, c'est pas un gros album, ça tombe bien parce que, bon, comme j'avais dit dernièrement, pour les albums maintenant, dorénavant, je l'ai déjà dit, je réitère là-dessus, je vais tenter de faire des albums plus petits un peu parce que des gros albums, même si j'ai une grosse collection, que je pourrais faire un gros album, ben j'aime autant qu'il m'en reste pour faire un deuxième projet plutôt. Parce que les gros albums, moi je les vends, les albums, pas celui-ci. Celui-ci, il est pour moi, ben pour moi et André. Mais bon, quand je fais des albums comme ça, juste des projets, sans avoir de but à qui l'offrir ou à qui le donner ou à qui il est destiné, etc. Donc, c'est plus difficile à vendre. Alors, c'est pour ça. Puis moi, mes albums sont tous à vendre quand c'est pas pour moi. Alors, ou quand c'est pas pour des amis ou bon, qui que ce soit. Alors, à ce moment-là, ben, c'est plus difficile à vendre. Donc, je préférerais faire des plus petits projets. Surtout avec les partenariats. Comme ça ne les oblige pas à envoyer la collection complète. Alors, quelques papiers, ça va. Un bloc 30-30, un bloc 15-20 ou A4, puis quelques découpes, puis ça suffit. Alors, je vous montre la collection. Alors, moi, je l'avais acheté quand je suis allée en France, en 2023. En boutique. Alors, je suis allée à la boutique des loisirs, je crois que c'est 77, je me souviens pas. Loisirs quelconque à Remiremont dans les Vosges. Alors, j'étais allée avec Cathy. Coucou Cathy, c'était bien agréable, c'était une belle journée avec toi. Alors, c'est ça. Alors, je l'ai acheté, je l'ai trouvé là. Ça fait quelques années que je cherche une collection pour notre renouvellement de vœux de mariage parce que je voulais avoir du vintage, il fallait qu'il y ait du Bourgogne, alors du Bordeaux comme vous dites, et au Québec on dit Bourgogne, et puis idéalement des capteurs de rêve, des fleurs, des lanternes. Alors vu que j'ai pas tout ça ici, donc je vais vous montrer, j'ai tout ça de petits embellissements que j'ai achetés, que j'ai trouvé un peu partout, dans ceux que j'ai reçus aussi en cadeau, qui pourraient très bien aller. Alors je vous montre tout ça. Donc premièrement la collection, j'ai le bloc 30-30, j'ai aussi deux blocs 15-20, c'est ça, hein? 15 par 20. Oui, 15.2 par 20.3. Alors, je vous montre ça. Puis, j'ai aussi les découpes, ici. Des éléments en papier qu'ils appellent. Je vous montre ça. Puis ensuite, j'ai tout plein d'autres choses à vous montrer. Alors, j'ai trouvé celle-là que je trouvais qui était la plus parfaite. C'était vraiment très très bien. Mais c'est pas 100% parfait, mais ça va être correct. Parce qu'il faut que je le fasse, là, ça va faire 8 ans au mois d'août là, qu'on a fait notre renouvellement de vœux de mariage. Alors j'ai dit faut que je la fasse. Alors c'est le projet du mois de mars, le projet principal pour ce mois-ci. Alors vous voyez, vous avez toutes les découpes ici qui sont derrière la page couverture. Alors moi c'est certain que je vais en découper. Les ciseaux peut-être pas, mais ce que je découpe pas, je les garde. Vous savez comment j'aime le vintage. D'ailleurs, probablement qu'il va me rester du papier. Donc, je ferai un autre petit projet, donc je les découperai. Alors, des globes terrestres, des machines à coudre, tout ça, téléphone. Peut-être j'en utiliserai si j'ai besoin d'embellissement de plus. Mais vu que c'était pas vraiment le thème, donc je les utiliserai pas. Mais ça ici, c'est certain que oui, parce que j'ai ma robe, j'ai une photo de ma robe qui est accrochée. Alors je vais mettre ça sur la page de ma robe. Ensuite, les boîtes ici, certainement j'ai des boîtes quelque part dans les photos. Alors je vais l'utiliser, la grosse mallette ici, la grosse malle, je vais dire. Parce que, bon, on est arrivé, on avait loué une maison, donc on est arrivé avec des valises, on avait tout plein de choses. Alors, celle-là, oui. Les fleurs, probablement. Je vais voir ce que j'ai dans les découpes. Alors, tout le reste, moi, je garde ça pour le prochain projet, qui va être vraiment ciblé sur la boutique Antique Shop. D'accord? Donc, je mets ça de côté. Bon, de toute façon, je les mets ici, mes papiers. Voilà. Alors, ça, c'est la page, vous savez, avec du... Minté, on a toujours des gros motifs. Alors, c'est pour ça que ça, j'utiliserai pas nécessairement. Mais pour la page couverture, je vais vous montrer ce que j'ai gardé. Puis là, j'utilise le gros motif. Mais bon, ça, je vais peut-être prendre des parties comme ça pourrait bien se faire. Peut-être pas ici, mais ça ici, on peut vraiment découper. On peut avoir tout ça.
Alors, puis je ne prendrai pas l'Antique Shop. Donc, je vais découper dans ça. Vu que j'ai 2 feuilles, donc, ben là, c'est pas celle-là. Là. Donc, l'autre côté va être très utile pour la deuxième feuille. Parce que je ne prendrai pas plus qu'une fois les 4 comme ça. Alors, j'ai ça. Ici, oui, ben, c'était la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est 2 autres. Il y a 3 feuilles, il y en a une autre aussi. Alors, encore là, beaucoup de choses. Ici, peut-être. Ici, certainement. Ici, peut-être. Alors, vous voyez, on peut aller découper dedans. C'est pas parce qu'on a des gros motifs qu'on peut rien faire avec. Puis derrière, on a des notes de musique. Je vais vous montrer, j'en ai d'autres des notes de musique. Ensuite, celui-ci, très très joli. C'est vraiment les couleurs. Ça se trouvait être les couleurs des fleurs que j'avais mis dans mon bouquet. C'était des fleurs séchées. Puis, pourquoi j'avais choisi ces couleurs-là dans mon bouquet, c'était que j'avais fait des robes pour les bouquetières, puis c'était cette couleur-là. Alors, c'est pour ça que ça me prenait absolument, c'était vraiment la base de ce dont j'avais besoin comme couleur de papier dans ma collection, parce que c'était la couleur vraiment qui ressortait le plus. Sinon, c'était des beiges, en gris, alors voilà. Alors ici, on a encore une grande page avec beaucoup de choses ici. Alors certainement, je vais utiliser encore ici. Et où j'en ai un autre. Ici, peut-être pas. Peut-être que oui. On verra. Et puis derrière, ben, c'est du bois. Ça, c'est parfait. D'ailleurs, je vais peut-être aller chercher d'autres papiers que j'ai avec du bois qui pourraient bien aller. Alors ici, on a celui-ci. Alors ça, ici, je vais vous montrer... Est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce que c'est tout? Non. Celle-ci, je pense que c'est celle-ci que je veux utiliser pour la page couverture. Parce que j'ai une photo, je vais vous la montrer tout à l'heure. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, moi, j'ai voulu vieillir les photos. Alors, il y avait un code vestimentaire pour notre renouvellement de vœux de mariage. Ça prend toujours un code vestimentaire, sinon les gens ne savent pas comment s'habiller. Un renouvellement de vœux, c'est quoi? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est juste une soirée ensemble? C'est quoi? Alors, moi, j'avais un code vestimentaire des années de 1900 à 1910. Je voulais pas dépasser ça parce que là, ça tombe dans les années folles avec les robes moins longues. Alors, je voulais pas ça. De 1900 à 1910. Bon, les gens ne se sont pas tous toutes habillées dans ce style, mais ça allait. Puis j'avais aussi dans le code vestimentaire pas de blanc parce que je voulais que les photos ressortent pas blanches. Parce que les vieilles photos, on voit pas le blanc. Le blanc est changé, est jauni. Alors, c'est pour ça. Mais il y a eu des gens quand même qui avaient du blanc. Alors j'ai pas eu le choix que de vieillir les photos hein, avec le fini, un peu les vieillots. Et puis, quand je les imprimais, j'avais remarqué que quand j'avais reçu des photos, parce que tout le monde prenait des photos, et puis me les envoyait, puis j'avais pas engagé de photographe, c'était parfait, je voulais pas faire une grosse affaire tant que ça. C'était juste 40 invités, à peu près. Et puis, j'avais déjà, quand j'avais reçu les photos, déjà rendu vintage un peu l'effet. Donc, quand j'ai imprimé mes photos, à partir de celle-là, j'en avais une ou deux qui étaient déjà vintage. Donc, en la mettant encore plus vintage, ça fait tellement joli. J'aurais voulu avoir toutes les photos comme ça. Mais bon, j'ai cherché à savoir comment les rendre vintage avant de les imprimer pour les rendre encore plus vintage. J'ai pas trouvé. Mais bon, ça va être correct. Mais celle-ci... Alors ça c'est André et moi. Moi j'avais fait ma robe. On la voit pas beaucoup ici, là, mais bon, vous allez la voir plus tard. Alors celle-là, elle fait vraiment, vraiment 1900, regardez, même fin des années 1800. Alors ça va être sur la page couverture. Donc j'ai pensé la mettre ici. D'ailleurs, vous voyez les couleurs, ça va très bien. Je vais découper un petit peu les fleurs, puis ici aussi. Puis je vais entrer les coins comme ça. D'ailleurs, j'ai des coins, je vais vous montrer tout à l'heure, je l'ai ici, j'ai des coins, je vais ajouter des coins parce que les anciens albums photos avaient tous des petits coins pour rentrer les photos, on ne les collait pas. Alors, je vais utiliser ça. Peut-être que je mettrai 2 petits coins ici, mais bon, les coins ici vont déjà entrer ici sous les fleurs. Et puis, je vais faire un cadre avec un acétate qui va être placé par-dessus. Alors, je vais rendre vintage le cadre le plus possible pour que ça aille vraiment bien avec ça. C'est trop important, la page couverture. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Mais je ne prendrai pas tout parce que mon album ne sera pas si bel. Il va être quand même assez haut, mais pas très large. Je vais vous donner les mesures tout à l'heure. J'ai déjà commencé à faire les bases de page. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Puis, c'est une fenêtre, mais le haut ici ressemble tellement à la lanterne qu'on avait sur la table d'honneur. J'avais fait des décorations. J'avais acheté une belle lanterne en métal. Alors, c'est pour ça que ça m'a vraiment appelé. Même si c'est une petite fenêtre pour mettre des bibelots, etc. Donc, ça, c'est ma page couverture. Je la mets de côté. Ici. Parfait. Alors, ici, bien, on répète, finalement, les papiers. 4,
Ça veut dire qu'on est rendu à 8. Plus celle que j'avais au début. Ça faisait 9. Celle-là. 10. Ici, on a encore. Ah, j'en ai 3. Ah, un petit peu. J'en ai 3. Ils ont fait rare. Ils en ont mis 3. Ben là, je m'en plains pas, hein? Ça va me faire 2 fois ces papiers-là. C'est l'envers de ma page de couverture. Je pense qu'il y a une erreur parce qu'il n'y en a pas 3 de chaque. Il n'y en a que 2. Ici, ben, on a des petites cartes. Alors, je vais soit les découper. Vu que j'ai 2 feuilles, OK? Alors, je peux en découper. Les autres, je peux garder. On garde 2 qu'on plie. On coupe 2 par 2 comme ça. Alors, 6 cartes pliées en 2. Pour faire un journaling ou mettre une petite photo. Là, on met une petite photo ici, puis un journaling ici. Donc, puis je vais découper des cartes pour les décors, les décorations. Alors, c'est ce que j'ai comme collection. Ensuite, excusez, je passe devant la caméra. Alors ensuite, le bloc ici, ça, ben, c'est une feuille que j'avais trouvée, celle-ci. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Alors, je l'ai mise ici avec mes papiers. Alors ici, j'ai un bloc, j'ai un petit morceau de papier ici qui me reste d'une feuille avec des notes rouges. J'ai dit parfait, je vais garder ça avec mes papiers. Alors, le bloc 15-20, alors je vais vous montrer ce qu'il y en a. Ce sont surtout des faux unis, c'est parfait parce qu'on n'en a pas beaucoup avec les... sinon, ça devient redondant si je ne veux pas utiliser le grand patron, le grand motif. Alors, le dessous, l'arrière, je vais en mettre partout, puis j'en ai 2 feuilles, puis 3. Donc, j'ai ceci, toutes des faux unis, des petits motifs. Trop joli. Alors, avec ça, là, ça va m'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire des interactions. Puis ici, j'ai des découpes. Puis ensuite, on répète la même chose. Je pense qu'on répète, est-ce que c'est 3 de chaque? Oui, 3 de chaque, il y a 8 feuilles différentes. J'en ai 2 blocs. Alors, c'est pas un problème. Il va m'en rester certainement. C'est pour ça que je vais vraiment ne pas trop utiliser les 30-30 plus qu'une feuille pour qu'il m'en reste pour un autre projet. Puis peut-être qu'il va me rester un autre bloc ou un demi-bloc de ce format pour le deuxième projet. Alors, j'ai ça. Excusez. Ensuite, alors ici, j'ai acheté, moi j'avais acheté seulement le bloc 30-30 en France. Et puis, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, bon, je veux commander. C'est là que j'ai commandé ici en ville, à la boutique, les blocs 20-20. Puis, j'ai pris aussi les découpes. Alors, les découpes, comme vous voyez, elles ont toutes le même arrière, le même motif derrière. Okay? Si on les tourne ici, alors, plein de petites découpes. Des choses vraiment mignonnes, des cartes, des petits tags, des choses comme ça, des cercles, on a plusieurs cercles, peut-être que je pourrais faire quelque chose avec la petite guirlande. C'est 2 différentes. Est-ce qu'ils ont mis 2 de chaque? Oui, il y a 2 de chaque. Des petits tags comme ça, des petites étiquettes, des cercles. Alors je pense qu'on répète. Tag, tag. C'est la même chose, d'autres tags. Ensuite, on arrive au bout. Excusez, j'ai de la difficulté à prendre tout ça. Alors, on a d'autres tags ici. Tout plein. Ensuite, on arrive à des enveloppes. Ça, je trouve ça intéressant. Alors, oui, les cercles, j'en ai avec des ondulés autour, avec des dentelés, puis j'en ai des ordinaires. C'est parfait. Alors, ça, ce sont les tags, les découpes, mais pas des découpes fines. C'est correct. Si j'avais eu l'autre... enveloppe de découpe avec les petites découpes fines plutôt que de les découper dans la couverture, ben, je les aurais pris. Alors ici, on se trouve à avoir des enveloppes. Alors, il nous indique où est-ce que c'est qu'on doit faire les lignes de pliure. Alors, j'ai celle-ci, 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 celle-ci. Ça, ils ont pris la même chose, c'est correct. Puis celle-ci, une autre petite découpe. Alors avec ça, je vais être capable de faire plusieurs décorations, décorer des pochettes, mes interactions avec les cercles, les petits tags pour des endroits journaling, etc. Mais c'est difficile d'écrire journaling ici, peut-être que je les materai un peu. À moins de prendre le crayon plus foncé, on pourrait arriver à écrire là. Peut-être c'est ce que je fais. Je trouve bien le joli motif, je ne voudrais pas le cacher avec du papier. Bon, ça ce sont les papiers pour la collection. De la collection. Voilà, j'ai ça. Ensuite... Alors ça, je vais mettre ça ici. Les tags, tout ça, je mets ça dans un plat. Vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, des papiers que moi j'ajoute. Alors ça, c'est des papiers vintage. J'ai acheté ça chez Temu.
quand j'achetais chez Temu. J'ai quand même fait plusieurs commandes et ça a duré pour un mois et demi, puis ça a été terminé, j'ai fermé mon compte. Alors, peut-être qu'un jour je le réouvrirai, j'ai vraiment besoin, puis je trouve vraiment pas ailleurs. Alors ici, j'ai du papier qui est imprimé juste d'un côté, mais il est tellement joli. Alors, vous avez, c'est comme de la dentelle. Vous voyez? Trop, trop beau. J'espère que vous voyez bien, comme ça. Ici aussi, des fleurs avec un fond de dentelle. Trop joli. Parce que ça ressemble beaucoup à la dentelle que j'avais sur ma robe. Puis regardez comment est-ce que c'est vintage. Je pense qu'on a 2 de chaque. Éventuellement, ça répète. Bon, alors, de toute façon, même si ça répète, vu que ce sont comme des petits motifs, des faux unis, on peut les utiliser toutes sans problème. Alors ça, je vais les laisser sortir ici. Un petit papier comme ça. Ça, j'ai acheté ça il y a très longtemps. Ça, c'est ça. OK, ça aussi, j'avais acheté sur Temu. Des notes de musique. C'est parfait. Alors, je les avais mis dans mon petit cahier ici, dans mon petit bloc ici, parce que j'avais acheté, ça c'est du papier, contrairement aux autres qui sont un petit peu plus... Non, c'est papier, ça, c'est pas cartonné. Alors, j'avais acheté ça il y a très longtemps. Je m'en suis servi un peu dans quelques projets, mais là, j'en ai beaucoup, parce qu'il y avait de la musique tout le long. Avant la cérémonie, l'entrée de... Quand on arrivait, nous, de la maison... puis c'était long la marche, parce qu'on était loin, la maison était loin des granges où est-ce qu'on faisait la réception. Donc il y a eu de la musique avant, pendant, après, toute la journée, la musique douce qui allait avec le thème finalement. Ensuite, ici, ça j'ai dit je l'ai fait là. Dans mon paquet de l'emballage du 30-30, quand j'ai acheté en France, il y avait ce papier, ce tissu-là. Alors, ça répète un peu le papier qu'on avait Bourgogne. Attendez, ça, c'est du papier uni. Qu'est-ce que j'ai fait avec... Bon, ils sont ici, excusez-moi. Alors, ça répète un peu... Je vais vous montrer lequel. Celui-ci. Regardez, ça ressemble beaucoup, hein? Regardez comment est-ce que ça ressemble. C'est la même chose, sauf qu'il n'est pas la même couleur. C'est correct, j'aurais pas voulu nécessairement... Je voulais pas Bourgogne pour la tranche parce que je vais vous montrer les garnitures. Donc, j'ai ce tissu ici qui était dans l'emballage, puis j'avais pas réalisé quand je l'ai acheté. Peut-être que c'était la dame dans la boutique qui l'avait ajouté, mais bon, super beau tissu. J'ai dit c'est parfait, les couleurs sont idéales. Alors, j'utilise ça pour la tranche. Il n'est pas question que j'utilise autre chose. Ça, c'est parfait. Je mets ça de côté parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Ensuite, alors là, je vais tomber dans les embellissements. Ensuite, je fais les matrices de découpe. Alors, je vais faire plusieurs découpes pour les pochettes. Je les ferai pas droites, pas du tout. Ça va être beaucoup plus de travail, mais c'est notre album Renouvellement de mariage. Je suis prête à mettre le travail qu'il faut, quel que soit le format de l'album, même si lui, il est petit. Raison de plus pour y aller plus dans les détails, etc. Alors, je vais montrer les petits coins pour mettre les photos. Alors, moi, les photos ne seront pas collées. Ils vont tous avoir des petits coins. J'ai 250, ça m'apprend 2, ça veut dire 125 photos. J'ai 80 photos. Donc, ça ne sera pas un problème, j'en ai assez. Alors, ça, c'est bien important. J'aurais voulu avoir les vintage, mais je n'ai pas trouvé les plus vintage que ça. Mais ça va. Alors, ça, je vous l'ai montré. Ça, j'ai trouvé ça dans mes stickers. Quelqu'un m'avait offert ça. Et puis, je m'étais dit, peut-être que je les prendrai. C'est sûr que les couleurs sont plus fortes. Alors, je sais pas. Peut-être j'en prendrai un ici parce qu'il est plus gros. Je verrai. J'ai dit, je vais le mettre avec mes embellissements, puis on verra plus tard. Ça, ce sont les photos ici. Je vais les enlever. Alors, les photos, j'ai tout divisé par Excusez, ça, c'est rentré ici. Dans l'ordre de la cérémonie, l'ordre chronologique de la cérémonie. Alors, j'ai tout classé ça. Puis, j'ai écrit le nombre de photos qu'il y a pour chaque page finalement. Voici, j'ai 2, 4, 6, 8, plus une petite ici, 9. Mais j'ai 8 photos, 8 pages, mais je vais être capable probablement de combiner les petites... ici, j'ai 2 petites quantités, peut-être que je les mettrai dans la même page. Alors, j'ai ça ici. Mes photos sont toutes imprimées, puis elles sont vraiment... Elles ne paraissent pas trop vieillies, mais elles sont plus vieillies qu'étaient...
qui étaient les originales. Voilà. Bon, ça, ce sont les photos. Alors, c'est important de classer vos photos, les attacher ensemble, écrire le nombre de photos que vous avez, puis quel thème, pour qu'on puisse voir la chronologie. Alors ici, moi, comme je vous montrais tout à l'heure le papier, alors j'ai cette petite garniture ici, si vous voyez un peu, avec le blanc, on voit au fond. Puis c'est élastique en plus, alors j'en ai certainement assez pour faire les deux côtés de la tranche. Puis ici, j'ai du tatting. Alors je pense que c'est soit ma mère ou ma grand-mère qui a fait ça. Ma mère en a fait, mais je ne sais pas si elle a fait ça. Alors, on ne sait pas. Mais c'est certain que je l'utilise, puis je le mets dessus. Alors, ça va faire quelque chose de bien, bien joli. Vous voyez? Joli, hein? Si je regarde ici, ça suit presque toutes les petits cercles ici de nœuds arrivent presque vis-à-vis le dentelé de la dentelle après. Mais bon, quand même, ça n'arriverait pas égal, ce serait pas grave. Ici, alors, je cherchais des stickers parce que j'ai fait une carte de remerciement dernièrement pour quelqu'un. Puis, j'ai trouvé celui-là. J'ai dit, ah, lui, je pourrais peut-être l'utiliser. C'est certain qu'il est blanc. Puis, je pense pas pouvoir le rendre moins blanc. Alors, je verrai. Peut-être une page, parce qu'il y a du blanc un petit peu dans le papier. Alors, peut-être si j'ai une page de blanc, je pourrais décorer avec ça. Je l'ai sorti. Ça, j'avais acheté ça. Non, j'avais reçu ici. Ou peut-être que je les avais achetés, mais je pense que je les ai reçus. Ça vient de Noz. Alors, des petites dentelles comme ça. Jolies. Puis, je pense même que j'en avais acheté... Ok, ils sont ici, je crois, les autres. D'autres photos ici. Oui, c'est ça. J'avais acheté celle-ci aussi. Chez Temu. Alors, j'ai pris avec du gris parce que André est habillé en gris. Puis il y a du rouge un peu... du rose-rouge. Alors ça, ce sont tous des petits stickers, je crois. J'espère que ce sont des stickers. Avec des petites bordures comme ça, j'ai dit que ça peut être intéressant. Sauf que quand je les ai achetés, je pensais qu'elles étaient plus longues que ça. Elles sont vraiment pas longues. Une mesure, alors ici, j'ai 13 cm. C'est vraiment pas long. Mais bon, sur des demi-pages, dans les bas de pochette ou des hauts de pochette, certainement que je pourrais les utiliser. Il y en a deux de chaque, qui sont vraiment très très jolis. Alors, j'ai pris ça pour notre album. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais aussi acheté des petits cadres. Excusez, je cherche pour encore l'album. Alors, le rouge n'est pas tout à fait le même rouge, c'est plus un pêche foncé, mais je pense que ça irait. Regardez, c'est joli. Il y en a plein là, de différents modèles. Puis un petit peu de rouge. Regardez, lui, il est plus rouge. Ça dépend des modèles. Il y en a qui sont plus rouges, d'autres moins rouges. Alors ça, j'avais dans l'idée de peut-être les mettre sur des cartes journalières. Je sais pas. Je vais voir. Parce que je ne me fais pas des photos dedans. Je pense pas. C'est trop petit. Les photos, je les ai toutes imprimées en 10 par 15. Donc, je pense pas aller chercher juste des visages. Peut-être. On verra. Alors, j'ai ça. J'ai aussi acheté ceux-ci. Je crois que ça venait aussi de Temu. Alors, je les trouvais bien jolis. C'était des petits... je sais pas si c'est des stickers. Je pense que oui. Je pense que ce sont des stickers. Oui, ce sont des stickers. Des petites cartes comme ça. Des petites enveloppes avec des fleurs. Je me suis dit, ben, je ne prendrai pas tout ça. J'en prends peut-être 3 ou 4 ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais les autres, je serais bien contente de les avoir. Alors, ça, c'est bien, bien intéressant. Et des stickers. Ensuite, j'ai pris aussi, ça, c'est magnifique. Alors, ce sont des stickers au chocolat. Des stickers. Avec les couleurs. Il y avait des capteurs de rêve dedans. C'est pour ça que je l'ai pris. Capteurs de rêve. Puis, bon, j'avais pas de Bourgogne. J'ai dit, ben, je vais prendre rose au moins. Je sais pas si vous voyez bien. C'est joli, hein? Alors, j'ai dit, bon, mes capteurs de rêve, je les ai ici. Il y a encore des petites enveloppes, d'ailleurs. Et puis, il y a des fleurs, toutes sortes de choses. Alors, je suis bien contente. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup des capteurs de rêve. J'en vois déjà 2 ici, 3. Bon, c'est bien. J'ai 3, c'est parfait. Des petites boucles, tout ça. Alors, ça, c'est tout, vous voyez, tout iridescent. Trop beau. On dirait du vitrail d'église. Alors, ça, c'était chez Temu aussi. Ils ont plusieurs choix de couleurs. J'ai pris celui-là. Puis là, j'avais besoin de lanterne, donc j'ai cherché chez Temu, j'ai trouvé. Parce que essayer de trouver ça ici en ville, mais oubliez ça, là, il n'y a rien de ça.
Il n'y en a pas, c'est tout. Même si on est une grande ville, il y a juste une boutique. Scrapbooking. Il y en avait deux, mais ils ont fermé. Alors, vous voyez les lanternes, comment est-ce que ça ressemble à celui... je vais le prendre ici, excusez. Alors, vous voyez, ça, moi, je voyais comme une lanterne ici, puis on a la lanterne ici. Toujours iridescent aussi. Alors, même si c'est pas une lanterne, puis moi, j'avais une lanterne comme ça, sur la table d'honneur, comme je vous dis, donc ça me les prenait. Alors, j'ai trouvé des lanternes, c'est parfait. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec des petits papillons, des belles fleurs. Les fleurs sont pêches, ce ne sont pas l'idéal, mais je vais les prendre quand même, parce que j'ai vraiment besoin de la lanterne. Sinon, j'ai aucune lanterne dans mon dans les autres papiers. Et puis, c'était vraiment important pour moi, la lanterne, ça faisait partie de... Je vais vous montrer une photo de la réception ici. Alors, je vais vous montrer, on va sûrement voir. Alors, vous voyez ici. Je vais vous montrer une photo plus proche. Je l'ai vu, je viens de la voir, mais je ne la vois plus. Bon, alors ici, je vais cacher les visages. Alors, vous voyez ici, il y a une lanterne. Alors, c'est pour ça que je voulais absolument avoir la lanterne. J'en avais besoin absolument. Puis je ne mettrai pas juste sur la page de la réception, même si elle n'était qu'à la réception. Je vais en mettre des stickers aussi ailleurs. Ça, je garde ça pour la fin, je vais vous montrer. Alors ici, vous avez... Alors, j'ai pris des décorations, des embellissements vintage. J'en ai sorti quelques-uns, mais j'en ai d'autres si je veux, si j'ai besoin. Alors, des petites rosettes comme ça. Alors, quand j'ai des espaces unis, peut-être d'incrustation, pour briser un peu le trop plein de design, malgré qu'il n'y en aura pas tant, parce que c'est beaucoup des faux unis, des petits motifs. Mais bon, j'aime bien ajouter ça en bas d'une photo, s'il y a un espace uni, mettre dessus. Je trouve que ça fait très joli. Voilà. Alors, je m'en suis sorti quelques-uns. J'ai des feuilles. Ça, c'est mon attache pour le bijou. C'est certain que je vais me faire un bijou d'album. Donc, j'ai ça dans ma boîte. J'ai du fil ici. Je vais peut-être prendre plus foncé pour si j'ai besoin d'attache. Alors ici, je voulais vous montrer ceci. Ceci, bien, bien spécial. C'est que nous, quand on a fait quand on a lancé les invitations, même si toute la famille le savait qu'on était pour le faire, parce qu'on s'est pris 3 ans en avance pour les préparatifs, puis j'ai fait réserver 3 ans en avance à tout le monde pour être certaine qu'ils ne vont pas dire « Ah ben non, finalement j'avais oublié, puis j'ai autre chose de prévu ». Je voulais vraiment que tout le monde de la famille, puis un couple d'amis, c'est tout. Tout le monde, le reste c'était de la famille. Il y avait juste ma soeur, mon frère, puis mon beau-frère, et puis un frère André qui était là, qui était présent à notre mariage. Toutes les autres personnes sont d'une autre génération, puis des copines, des nouvelles femmes à des gens de la famille. Alors, c'était tous des gens qui n'étaient pas venus à notre mariage, donc on voulait quand même faire quelque chose. Et puis surtout qu'on on a toujours été loin, ça fait quelques années, au moins 12 ans, à ce moment-là peut-être 6 ans, qu'on était loin de la famille en Alberta, donc je voulais faire quelque chose, une petite réunion de famille où est-ce que tout le monde viendrait, puis c'est nous qui les inviterait. Alors je dis qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis là j'ai pensé faire un renouvellement de vue de mariage. C'est parfait. Alors c'était vraiment génial, mais une journée magique, incroyable. Alors pour inviter tous ces gens-là, alors on n'a pas envoyé les faire-part. Alors ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait une invitation que j'ai envoyée sur Facebook, parce que tout le monde qui était invité avait un compte Facebook, était dans mes amis Facebook. Donc, on a invité tout le monde comme ça, mais je ne l'ai pas juste, vous invite, etc., etc. Alors, pour faire un genre de faire-part, j'ai fait une broderie de l'invitation. C'est joli, regardez. Tout brodé à la main. C'était facile à faire, c'est juste que c'était assez long à faire. Puis bon, j'ai choisi des lettres qui font comme cursive un peu, faire vintage. Et puis voilà. Puis là, les couleurs que j'avais choisies étaient pêches. J'avais pas encore choisi la couleur accent de l'album, pas de l'album, de la réception, de l'événement. Alors, c'est pour ça que j'en ai pas, mais j'aimais bien ces couleurs-là. Vert et pêche, j'aime beaucoup. Donc, c'était ça, finalement. Ça disait qu'on les invitait, l'heure, la date. C'était notre 35e anniversaire de mariage à peu près en même temps. Et puis, à quel endroit. Puis, j'ai pas mis l'adresse, je l'ai envoyé après coup. Alors, ensuite, il y a une cérémonie, puis ensuite, il y a une réception toute simple. Puis là, ben, je parle un petit peu pas du code vestimentaire, mais un peu pourquoi est-ce que c'est que je le fais
sur le thème. J'explique le thème finalement. Alors ça, je vais faire un rouleau comme ça, dans la page couverture, l'intérieur du couvert avant. Je vais faire une boîte, puis elle va être entrée à l'intérieur, puis on ouvre la petite boîte, puis ça va être dedans. J'ai dit, il faut que je le mette, puis je peux pas le mettre, il est trop grand, je peux pas le mettre dans une page. Puis je ne vais pas non plus le plier, je vais encore moins le couper. Alors je dis, ben, je vais faire une petite boîte, puis je vais le mettre dedans. Puis ça va faire un beau souvenir pour nos enfants quand nous, on sera plus là. Parce que la plupart des gens ne doivent même plus se souvenir de cette invitation, de fait de cette façon. Alors voilà, c'est pour ça. Alors je mets tout ça ici, mais je vous parle aussi des matrices que je vais utiliser. Alors si jamais vous faites un album vintage, vous allez voir que ce sont des suggestions parce que ce ne sont pas des choses qui ont rapport au thème, c'est juste pour faire l'album vintage. Alors premièrement, celle-ci. Alors ça, j'avais reçu, je crois, en cadeau. Je ne pense pas les avoir achetées. Alors j'ai toutes sortes de découpes ici, de matrices pour les découpes, mais je vais probablement choisir une ou deux. Alors c'est certain que je vais prendre celle-ci qui est avec un dentelé comme ça. Ça c'est certain. Ça c'est trop moderne, je ne le prends pas. Des petites comme ça, c'est certain. Il y a des picots, puis il y a des lignes, c'est parfait. Ça ici, ben, ça fait comme déchirer un peu. Ça peut être intéressant aussi. Alors, je vais garder toute celle-ci. Celle-là, je vais la ranger dans ma boîte. Donc, ça, je vais la mettre sur ma machine parce que je vais les utiliser souvent. Ensuite, ici, j'ai des petites fleurs. Alors, pour décorer, il n'y a rien de mieux. Alors, vous reprenez les papiers de votre collection pour faire les fleurs. Vous êtes certain d'avoir exactement la bonne couleur. Alors, j'ai toutes sortes de petites fleurs ici que je vais découper pour décorer toutes les pages. Alors, des petites, des moyennes, mais il n'y a pas de grosses, toutes des petites. Puis, j'ai même des petites feuilles ici. Alors, ça vous montre un petit peu. Alors, vous voyez, avec ça, là, je crois que j'avais reçu, je ne sais pas si j'avais reçu ou si j'avais acheté, je ne sais plus. Je sais que j'en ai pas acheté beaucoup des matrices de découpe, mais je pense que celle-là, je l'avais achetée parce que des petites fleurs comme ça, c'est trop génial. On n'a plus besoin d'aller chercher, acheter des fleurs de la bonne couleur. Elles sont trop grosses, trop petites, c'est pas la bonne fleur, etc. Alors, avec ça, vous faites avec votre papier comme si je pourrais les faire dans ça. Imaginez, ça va être vraiment très, très, très joli. Donc, ça, c'est primordial. Alors, je les mets ici avec les choses de matrice. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, finalement, on ne commencera pas des pages tout de suite. Alors, parfois, des fanions, j'aime bien. Hein? Alors, j'ai des petites matrices ici de fanions. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sinon, bon, des fanions, hein, tout simplement, avec une pointe en bas. Ici, j'en ai des petits aussi. Ensuite, ici, j'ai des petits tags. Je vais les laisser comme ça. Je vais vous montrer. Ça, vous allez bien voir. Alors, j'ai des petits tags comme ça. Ensuite, j'ai des cadres déchirés. Ici, j'ai des films. Je ne prendrai pas des films. Alors, vous voyez, des cadres déchirés, genre comme ça. Puis, mettre des fleurs aussi sur les pages. Alors, ça, j'avais acheté sur Amazon. Je ne pense pas avoir acheté des matrices. Peut-être un kit de matrice chez Temu, mais pas plus. Alors, c'est ça. J'ai des tiges comme ceci. Alors, ça, est-ce que c'est 3 fois la même chose? Oui, différentes grandeurs, je crois. Alors, des petites tiges comme ça. Trop jolies. J'en ai des 3 tiges, 4, je veux dire. Des grandes feuilles comme ça. Ça ressemble toi à Noël, des feuilles de houx. Non, je ne prendrais pas celle-là. Mais celle-là, ben, je vais peut-être en choisir une parce qu'elles sont comme 3 presque pareilles. C'est la façon qu'elles sont attachées ici. Alors moi, j'aime bien celle-ci. Alors, je vais prendre ces deux-là. Ça va retourner. Alors ça, je les garde avec les autres. Je mets tout ça à côté de ma machine pour découper. Alors voilà, ça, ce sont toutes les matrices de découpe. Ici, ben, lui, je vais replacer autrement plus tard. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est terminé. Ici, j'avais de l'encre. Alors, je vais ancrer tous les côtés de des papiers. J'avais une couleur d'encre qui s'appelle rouge grange. Ça aurait été bien parce que, comme vous voyez ici, alors c'est des granges rouges et puis la tente où est-ce qu'on avait la réception, parce qu'on ne pouvait pas faire dans la grange, je n'étais pas aménagée pour ça. Et puis, alors avec la grange rouge, ça aurait été bien de prendre ce qui s'appelle le red bond, mais le rouge était trop clair. Il était plus clair que ça encore. Donc, j'ai décidé d'aller juste avec celui-là. Si jamais j'ai beaucoup de beige puis que je trouve que ça ressort pas,
Peut-être j'essaierai avec le rouge, voir qu'est-ce que ça dit. Mais pour tout de suite, c'est celui-là que je prends. Je le mets à l'envers pour que l'encre aille plus au creux avant que je commence à les utiliser. Alors, j'ai fait une base de page, mais je vais vous la faire, on va la faire tout de suite après. Alors, ma base de page, je vais me dire la mesure de la page une fois assemblée. Puis, on va les faire tout à l'heure, à la demi-heure, je vous reviens. Donc, dans 25 minutes. Alors ici, moi, j'ai 20,5 de largeur, parce que ça va être dans cette direction-ci. Et puis, la hauteur est de 26. J'ai regardé mes photos pour voir dans quelle direction je devrais faire les pages. Et puis, j'ai vu que j'avais plusieurs, surtout des paysages. Alors, des paysages, quand vous avez des photos paysages, choisissez pas une page paysage. Direction paysage. Parce que là, vous allez dire, ben là, je mets les photos ici, j'ai plus de place pour rien. Tandis que si vous la mettez portrait, là, vous avez de la place pour vos photos paysages. Alors, quand vous avez surtout des photos paysages, vous allez avec une direction portrait. Si vous avez plusieurs photos portrait, puis là, si vous voulez la mettre sur une page portrait, ben là, vous êtes un petit peu prise que vous n'avez pas d'espace. Tandis que si vous la faites comme ça, regardez, c'est facile. Alors, des photos portraits, on prend des fonds de page paysages. Des photos paysages, comme ça. On prend un fond de page portrait. Vous voyez? Vous pouvez en mettre deux facilement, ou faire des cascades, ou comme vous voulez. Faire toutes sortes de pop-up, comme vous voulez. Moi, je ne ferai pas de pop-up beaucoup, juste quelques-uns des simples, mais pas des pop-up modernes. Il faut que ça soit vintage, alors pas rien de moderne. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure, et puis on fait une base de page avec la doublure de page. Et puis, ça va être tout pour aujourd'hui. Ensuite, on va commencer la page 1 demain. Alors, je vous revois tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.